En réalité, on peut dire que toutes les religions fonctionnent à partir du même principe, c'est-à-dire faire des choses pour mériter l'approbation de Dieu. La religion dit « fais cela et tu seras peut-être sauvé ». Le christianisme biblique dit « crois au Seigneur Jésus et tu seras certainement sauvé ». J'en veux pour preuve cette parole que l'apôtre Paul a prononcée, qu'on peut lire ensemble dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 16 et au verset 31, alors que Paul est devant un personnage qui lui dit « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» L'apôtre Paul lui dit simplement ceci « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». La réponse de Paul, elle est claire, limpide, rapide. « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». La religion, c'est la tentative infructueuse du salut par les œuvres, alors que le christianisme, c'est l'assurance du salut par la foi seule. François nous a parlé tantôt de ces leaders religieux qui ont contribué à faire crucifier le Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, un jour, ces leaders religieux ont posé la question à Jésus. Et dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 6, par exemple, on a cette question qu'ils lui ont posée. Au verset 28, ils lui dirent « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Ces hommes religieux ont demandé à Jésus « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu » au pluriel? Parce que la religion, c'est beaucoup d'œuvres. Et Jésus leur répond « L'œuvre au singulier, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez à celui qui l'a envoyé. » Alors, un des exemples les plus frappants de cette vérité, c'est la rencontre que Jésus a eue avec Nicodème. Qui est Nicodème? Nicodème, c'est un leader religieux très important. C'est un des plus grands théologiens de son temps, un pratiquant religieux des plus scrupuleux. En réalité, on pourrait dire que sa rencontre avec Jésus, c'est la rencontre de la religion incarnée avec Jésus. Et à cet homme hyper religieux, Jésus a révélé cette importante vérité qu'on lit ensemble en Jean chapitre 3 et le verset 3. Jésus dit à Nicodème ici, il lui dit, « Un homme, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Jésus dit à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu, ni entrer dans le royaume de Dieu. Si la religion pouvait assurer le salut, Nicodème aurait certainement été sauvé de cette façon. Mais la preuve qu'il n'avait, malgré toute sa religion, aucune assurance de salut est évidente par sa venue à Jésus. Jésus lui dit qu'il devait naître de nouveau pour être sauvé. La deuxième question logique de Nicodème, c'est comment naître de nouveau? Jésus lui a donné la réponse en lui rappelant un fait historique qui avait marqué l'histoire d'Israël et qu'on peut lire ensemble également dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 14, juste un peu plus loin. Jésus dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jésus a dit à Nicodème que pour naître de nouveau, il suffisait de croire en celui qui a été élevé sur la croix. Jésus, bien sûr, dans quelque temps, allait être élevé sur la croix, prendre sur lui les péchés de toute l'humanité, comme une éponge, prendre sur lui nos péchés, mes péchés, vos péchés, et accomplir sur la croix l'œuvre unique du salut pour tous les hommes. Et tout ce qu'il demande maintenant, c'est de croire, c'est-à-dire se confier en ce que Jésus a accompli. Ça, c'est le christianisme biblique. Se confier entièrement, totalement en ce que Jésus a fait pour moi. As-tu vraiment cru au Seigneur Jésus? Car la Bible dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé. As-tu vraiment reçu le Christ comme ton sauveur personnel? La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si jamais tu n'as reçu le Christ, si jamais tu as vraiment cru en lui, te confiant en lui entièrement, totalement, pourquoi ne pas le faire maintenant? Peut-être que tu dis, oui, je voudrais croire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? La Bible dit que tu dois reconnaître que tu es un pécheur. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Croire que tu es un pécheur, mais croire aussi que Jésus est mort pour toi personnellement sur la croix. Il y a 2000 ans, quand Jésus est mort sur la croix, il est mort pour toi, qui vis aujourd'hui à la fin de ce siècle. Il a pris tes péchés, tous tes péchés, et là, sur la croix, il les a expiés totalement et entièrement. Et tu n'as qu'à lui demander maintenant de venir dans ta vie. Dans une simple prière, tu peux dire, Seigneur Jésus, je reconnais que c'est mes péchés qui t'ont fait mourir, qui t'ont fait souffrir sur la croix. Seigneur, je reconnais que tu es mort pour moi. Et maintenant, je t'invite et je te reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur.